Et bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé, que vous passez une bonne journée en ce 24 décembre. Hier, j'ai pas fait les énergies pour aujourd'hui car j'étais assez fatiguée, donc du coup, j'ai préféré m'abstenir que de fournir une vidéo de qualité médiocre. Je me retrouve ici donc pour vous faire une vidéo pour allant du 24, on va dire, au soir au 27 décembre de 2020, car je vais m'octroyer quelques jours de repos et hors des réseaux. Voilà. Et tout simplement pour profiter de ma famille un petit peu. Et qu'est-ce que je voulais dire de plus? Ah oui, en cette période du coup un peu spéciale, je tenais à avoir une pensée et à transmettre mon amour et mon soutien aux personnes qui, qui ne célèbrent pas ces fêtes-là. Bon courage à vous, parce que ça doit être quand même, je me dis que ça doit être quand même agaçant de voir tout ça, peut-être amusant aussi dans un sens, bref, de voir tout ça. Et aussi une énorme pensée aux personnes qui ont des situations assez précaires, qui ont vu leur situation se dégrader cette année à cause de la pandémie ou toute autre cause. Et aussi les personnes qui sont seules ou même celles qui ont perdu aussi des proches pendant cette pandémie ou autre, bien entendu. Je tenais à vous transmettre beaucoup d'amour pour vous parce que ça doit vraiment pas être évident cette période-là. Donc bon courage, accrochez-vous. Et aujourd'hui du coup, tirage un peu spécial, donc on part quand même sur la même dynamique que pour les tirages journaliers, des tirages quotidiens. Seulement une petite différence, comme ça va couvrir une durée d'à peu près 3 jours et demi. Je vous propose de choisir entre le Père Noël ou le petit poney. Comme ça, vous aurez une guidance un peu plus personnalisée juste à la fin. Du coup, il n'y aura pas... en gros, là, vous faites votre choix et je referai pas encore un choix avec les messages de l'oracle. Voilà, donc je vous laisse choisir. Je vous mets le minutage en barre d'informations. Et on va commencer de suite avec les Papa Noël. Hop, Rainbow Dash, il dégage. Oh le pauvre. Hop, ça je le mets par ici. Et puis on prend l'oracle du soleil et on va voir quelle sera l'ambiance générale de ces 4 prochains. Ah, j'y arrivais. De ces 4 prochains jours, donc du coup du 24 au soir au 27 décembre 2020 pour les personnes ayant choisi le Père Noël. On est d'accord, elle a sauté, j'ai à peine pris le truc, elle est partie. Donc on part sur le pragmatisme, avec le pragmatisme lune en Capricorne. Donc là on part sur du factuel, sur une ambiance très terre à terre, très ancrée, où c'est une affaire qui roule. Ça peut être une organisation au millimètre près, ça peut être des choses qui sont... J'entends pas mal de traditions, donc de choses traditionnelles qui se mettent en place ou qui se déroulent de façon très simple, très basique. Non, j'ai pas du tout dit ça. Mais en tout cas, on part vraiment sur un week-end, pour moi, intense, mais tranquille. Tranquille dans le sens où, avec cette carte du pragmatisme, en fait, c'est ne pas s'encombrer du superflu, c'est aller à l'essentiel et faire en sorte que tout s'enchaîne sans accroc, sans problème. C'est voilà, c'est ok, bon ben on a ça à faire, 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 et puis au fait au final chaque étape s'enchaîne parfaitement, sans s'imbrique, tout est parfait, enfin pas parfait non plus, mais je veux dire que pour moi, sur ce week-end, vous n'allez pas sortir de votre week-end en disant mince, j'ai oublié de faire ça, mince, on n'a pas pu faire ça, mince. Voilà, il n'y aura pas ce genre de regret-là. Bon, pour moi, c'est vraiment
pour les prochains jours, quelque chose, une énergie assez, une ambiance plutôt intense, mais tranquille, quoi. Allez, on va voir avec le petit Lenormand quels événements vous réservent du coup les prochains jours du 24 au soir au 27 décembre 2020, s'il te plaît. Pour les personnes ayant choisi le Père Noël. Hop. Alors, on a le serpent, on a le bouquet, on a la femme, on a les souris, on a le lys et on a le chien. Très bien. J'ai l'impression que pour vous qui avez choisi le Père Noël, vous appréhendez les prochains jours de façon assez assez vénère, j'allais dire, mais en fait que vous les appréhendez pas mal, que vous vous demandez comment ça va se passer, comment vous allez, à quelle sauce vous allez être mangé, en fait. Genre, j'ai vraiment ce ressentiment là en fait, l'impression de, c'est un peu comme si par exemple vous aviez, si vous avez des réunions familiales, j'ai un peu le sentiment, enfin la sensation que pour vous c'est une source de stress parce que vous avez peut-être peur des conflits, pas peur des conflits, mais comment dire, en fait avec la carte du serpent, vous avez peut-être l'impression que c'est toute une période un peu hypocrite, un peu fausse dans ce moment-là. Donc là, sur cette première ligne avec le serpent, le bouquet et la femme, on peut avoir de faux cadeaux, dans le sens où, en fait, la première fois, quand j'ai retourné ces deux cartes, la première impression que j'ai eue, c'était de cadeaux un peu empoisonnés, quoi. Empoisonnés dans le sens où c'est du genre recevoir une balance un pèse-personne alors que on a des troubles du comportement alimentaire, quoi. C'est un peu ça, quoi. C'est vraiment dégueulasse, quoi. Désolée de dire comme ça, mais ça, c'est vraiment dégueulasse. Donc cette femme, après, ça peut vous concerner, vous, dans le sens où, justement, vous recevez quelque chose d'une personne et ça vous blesse, ça vous génère du stress. Parce qu'on a ces souris aussi qui viennent là, qui montrent en fait qu'il y a quelque chose qui vous ronge de l'intérieur. Ou ça peut être une personne extérieure qui vit ça aussi. Qui vit ça, ou quelque chose, oui, du coup, comme je le disais en premier message, quand je l'ai ressenti. Après, avec le serpent, ça peut tout simplement, comment dire... j'entends aussi, en fait, avec cette image du serpent qui garde jalousement son œuf, un secret qui est jalousement gardé. Pour moi, sur ce week-end, pour vous, qui avez choisi le Père Noël, on vous met en garde que ça va être quand même... les prochains jours vont être quand même assez houleux, assez difficile, même si on a ce bouquet qui est là, qui en général nous annonce la joie, qui nous annonce les cadeaux, qui nous annonce du bonheur, qui nous annonce de la générosité, qui nous annonce qui peut nous annoncer des festivités, des contacts sociaux et ainsi de suite. En fait, avec l'association avec les souris et le serpent juste à côté, pour moi on est sur quelque chose, en fait sur un moment en demi-teinte, dans le sens où c'est pas la grosse joie non plus, quoi, parce qu'on a du coup cette énergie du serpent avec des choses qui remontent, ça peut être aussi peut-être pas jusqu'à des traumas, mais
Ça peut être des sales moments passés dans votre passé par rapport à ces périodes-là qui reviennent, qui refont surface et qui vous pourrissent un petit peu l'ambiance. Vous en faites pas si c'est délibéré si je suis pas passée à ces deux-là. Ça va, c'est comment dire, j'ai l'impression que ça va vraiment être délicat pour vous sur ce week-end. Et du coup, pour en venir ici à la carte des lys et à la carte du chien, en premier message que je comprends et que je ressens, c'est peut-être que justement, en fait, vous avez du mal à profiter des événements et des festivités qu'il y a. Parce que vous faites du souci pour des personnes que vous aimez et qui sont pas là et qui vous manquent en fait, ou qui n'ont pas pu être là, qui à cause des restrictions du nombre de personnes visitables et à table, peut-être que oui, à cause des circonstances ou quoi que ce soit, vous n'avez pas pu être proche, enfin comment dire proche, que vous n'avez pas pu vous retrouver. Et du coup, vous avez quand même une certaine forme d'inquiétude et par rapport, en fait, pour moi, l'association du chien et du lys ici est vraiment pour me parler d'une relation que vous avez avec quelqu'un qui compte énormément pour vous. Quelqu'un dont vous prenez soin de façon assez régulière. Et pour moi, cette relation va dans les deux sens. Hein. C'est vraiment soit je ressens comme une amitié, mais ça peut être également un parent proche. Hein. Mais en tout cas, pour quelqu'un qui vous tient énormément à cœur. Et du coup, pour ça, même si, effectivement, avec cette ambiance du pragmatisme sur les prochains jours, même si tout se passe comme prévu, le cœur n'est pas vraiment à la fête, hein, j'ai l'impression. Après, si on le prend dans la verticale, parce que j'aime bien aussi les messages là, que ça transmet dans la verticale, donc on peut clairement dire que là il y a du stress, il y a de l'inquiétude, donc avec la pandémie actuelle, comment dire, faut dire faut placer les mots où ils sont, y aller franco, avec du coup les événements actuels et les restrictions qu'il y a par rapport à la période. C'est tout à fait aussi normal que le serpent et les souris reviennent, car ils viennent mettre le doigt ensemble pour dire qu'il y a toujours cette inquiétude par rapport à ce qui se passe à l'extérieur. Il y a toujours cette inquiétude peut-être de vouloir protéger aussi ses proches. Ensuite, là, on nous parle tout de même de moments de surprise qui nous réchauffent le cœur. Avec ces deux-là, de moments sincères qui nous réchauffent le cœur. Et ici, avec la femme et le chien, on nous parle également de soutien en termes de cette femme, justement, de soutien peut-être qui vous manque ou quoi que ce soit. Pour moi, il y a des alliés autour de vous. Des alliés, c'est des personnes vraiment sûres sur lesquelles vous pouvez compter autour de vous. Donc, ouais, un week-end avec des événements en demi-teinte où on célèbre des choses, mais on n'y est pas comme... vous y êtes pas comme avant, quoi. Donc voilà pour vous qui avez choisi du coup le Père Noël. Maintenant, je vais aller tirer un petit message de l'oracle des astres pour vous. On va aller demander... Ouais, on va aller demander ça. Ok. On va lui demander un message d'amour. Attention, on va voir ce qu'il nous dit. Quel message d'amour as-tu à transmettre aux personnes qui ont choisi le Père Noël pour cette période du 24 décembre au soir au 27 décembre 2020, s'il te plaît? Ok. Les deux cartes, on a fait les deux. Et pour vous, on a l'intuition et le printemps. Donc avec la carte de l'intuition, on a tout ce qui a trait au ressenti, à la clairvoyance, à l'intelligence, au savoir. Vraiment cette capacité à prendre du recul également par rapport à des événements, à sortir un peu son épingle du jeu, à l'image en fait de... Oui, c'est une chouette, on dirait une chouette effraie.
Ah, punaise, il faut vraiment que j'apprenne la différence entre une chouette et un hibou. Bref, c'est un animal nocturne, donc du coup qui voit dans la nuit et qui sait très bien cibler ses proies dans la nuit lorsque il ou elle est en période de chasse. À son, je vais y arriver, à son image, du coup, il y a cette forme de vision, de voyance, cette perspicacité en fait. Et avec le printemps, on a ce renouveau, on a du renouveau, on a de la nouveauté, on a le commencement de nouvelles choses. On a une ambiance, comment dire, de retrouvailles également, de bourgeonnement. Qu'est-ce que je ressens par rapport à ça? On a aussi un délai de 3 mois, c'est le printemps en fait, le délai de saison où ça peut pointer directement la période du printemps. Donc là, en message, bon, je demande toujours des messages d'amour ou des messages d'encouragement et il me sort des messages tout court. C'est génial. En gros, là, un premier message, c'est comment dire? Enfin, la première chose que moi j'avais compris, c'était ça s'arrangera au printemps. Voilà, vous prenez, vous en faites ce que vous voulez. Ensuite, par rapport à tout ce que je disais, donc par rapport à cette carte du coup de l'intuition et du renouveau, je pense que si vous avez des projets en cours de création ou en cours d'émergence, là en gros le message de l'oracle des astres est clairement en train de vous dire oui, tu es sur la bonne voie, tu as bien identifié ce qui allait, ce qui allait pas, et c'est vraiment un encouragement en fait, dans le sens où pour moi oui, donc il y a des retrouvailles, il y a pardon, comment dire, oui, enfin, pour moi, en fait, oui, c'est vrai, clairement, c'est plus un message d'encouragement qu'un message d'amour, ou après, un message d'amour, oui, ça peut être clair, enfin, c'est que ça, quoi, c'est que ça, que je ressens, dans le sens où c'est vraiment pour vous rassurer sur le fait que si vous doutiez de la voie sur laquelle vous êtes lancé, ou que vous vous apprêtez à vous lancer, là, l'oracle vous dit clairement que non, vous avez bien identifié votre chemin de vie, vous avez bien identifié votre cible. Maintenant, il reste qu'à vous à le lancer, à l'initier. Après, par rapport à des projets qui sont déjà en place, on peut partir sur des choses qui vont commencer à se débloquer. Je ne sais pas pourquoi, moi je ressens cette carte du printemps au premier degré, dans le sens où pour moi il y a des choses pour vous qui vont se débloquer à cette période-là de l'année. Voilà pour vous qui avez choisi le Père Noël. Excusez-moi de mon absence d'énergie, j'ai eu des petits... je me suis crois que j'ai pas dû assez me reposer, donc du coup c'est un peu, je suis un peu lente. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année tout de même. Prenez soin de vous et des vôtres. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne des histoires de la Lou. La chaîne des histoires de la Lou. Bye bye. J'ai coupé le moment où je repâtais les cartes et que je mettais le petit Rainbow Dash. Donc voilà, on se retrouve là avec vous qui avez choisi le petit poney. Et on va se lancer du coup pour les énergies du 24 au soir au 27. Ah, je me suis brûlée. C'est pas grave. Donc du 27 au décembre, je vais y arriver, 2020. Allez, on prend l'oracle du soleil et on va voir. Quelle sera l'ambiance générale pour les personnes ayant choisi le petit poney pour la période du 24 décembre au soir au 27 décembre 2020, s'il te plaît.
la concentration avec Saturne en Gémeaux. Donc on part sur une ambiance où on vous appelle à garder la maîtrise de vous-même, à pas vous disperser, à garder certains secrets, à aussi tourner cette fois votre langue dans votre bouche, avec l'image ici de ce petit diable qui est un califourchon sur cette bouche fermée et toutes ces épées, cette épée au total qui sont autour comme si c'était des petits pics qu'on vous lancez. Il y a également cette notion de toile d'araignée avec la petite étoile. Donc là, clairement, il y a possiblement une énergie où vous allez vous sentir, enfin une ambiance où vous allez vous sentir un peu prise au piège, un petit peu pris à partie. Je pense que là, il y a surtout en fait une ambiance où on vous conseille clairement d'éviter de répondre parce que ça générerait plus de problèmes qu'autre chose pour vous, plus de dépenses énergétiques pour vous qu'autre chose. Et ce serait dommage, quoi, tout simplement. Bon, on va aller voir pourquoi on vous demande de rester soft et de garder pour vous votre énergie sur ce mois, sur cette période. Ok, on va y arriver. Pour les personnes ayant choisi le petit poney, quels sont les événements que leur réserve la période du 24 décembre au soir au 27 décembre 2020, s'il te plaît? Ok. Je vais remonter un peu. Hop, hop, hop. Parce que je préfère que vous voyez les cartes plutôt que le poney. J'ai une carte qui vient de faire un twist. J'ai une carte qui vient de faire un twist. C'est très drôle. Alors, les événements de ce moment. On a la tour, on retrouve Saturne, c'est très drôle. On a la tour, ensuite on a l'encre, on a l'arbre, on a la maison, on a le bateau et on a la lettre. Donc, pour les événements de ce week-end, déjà on part avec des déplacements du changement. On part surtout, ce qui est vachement intéressant, c'est cette première ligne, enfin tout est intéressant, mais cette première ligne est très intéressante, en sens où on a la tour, on a l'encre, on a l'arbre, là on vous demande de vous ancrer. Il y a donc vraiment une notion, un ancrage très... une demande d'ancrage très présent, on le retrouve avec là, j'ai l'impression que pour vous, il va falloir faire un travail assez important. Pour le faire, après, je pense que c'est peut-être de laisser de côté certaines tâches qui vous préoccupent à l'heure actuelle, dans le sens où si vous avez l'opportunité de profiter du moment présent dans les jours qui viennent, faites-le. D'essayer de vous ressourcer, de faire des choses beaucoup plus en contact avec la terre, parce que pour moi, il y a vraiment cette notion-là de retrouver ses marques, de retrouver une certaine assise, un certain ancrage, quoi. Donc sinon, avec la tour, l'encre, enfin avec le tirage clairement. Donc là, on va nous parler donc du coup quand même de choses qui s'élèvent, de choses stables, de choses pérennes, qui durent dans le temps. Avec l'ancrage, ben pareil, on retrouve cette notion de quelque chose qui est là pour durer, qui est de... Voilà, là ça bouge plus, quoi. On a aussi la symbolique de l'eau, donc on a peut-être de l'émotionnel. Avec la maison 6, on a de l'organisation, on a du soin, on a comment dire...
on comprend qu'on a accumulé assez de connaissances peut-être avec cette tour et que maintenant il faut commencer à le structurer et à le mettre à profit pour les autres. Enfin pour les autres, pour soi et les autres. Et ici avec l'arbre, c'est très intéressant ça. On trouve l'arbre et le symbole de la Vierge qui correspond en général à la maison 6. Ça aurait été drôle d'avoir aussi Mercure. Bref. Donc on retrouve l'arbre, donc on peut nous parler ici de lignée familiale généalogique, de contact avec sa famille, ici de communication également, que ce soit une communication spirituelle ou une communication verbale, qui est renforcée ici. On a tout avec la lettre, du coup avec des échanges, avec la réception de nouvelles. Peut-être que vous allez recevoir des colis pendant ces périodes-là de leur part, ou tout simplement des mails, des faire-part, des choses comme ça. Des bonnes nouvelles. Ouais, mais je sais pas, je ressens plus des bonnes nouvelles que des mauvaises en tout cas. Avec cette carte de l'arbre, on nous parle aussi de santé, de prendre soin de soi, de prendre soin des siens, de comment dire, de vivre en fait à l'image de tous ces oiseaux qui sont différents sur cet arbre. Je ressens en fait un espèce de vivre ensemble malgré toutes nos différences, malgré toutes les choses qui nous séparent. C'est un joli message quoi qui est là. Avec la maison, on part sur quand même quelque chose qui a trait au foyer, qui a trait à la famille encore une fois, mais également à votre structure personnelle, dans le sens la façon dont vous êtes construit en tant que personne, à une certaine stabilité, à une certaine solidité également, en plus renforcée avec la tour juste au-dessus. Là, c'est un autre message que je comprends. Avec le bateau qui est juste en dessous de l'ancre, on peut avoir cette notion de lever l'ancre ou justement de jeter l'ancre, dans le sens où lever l'ancre, peut-être que vous attendiez des nouvelles pour une mutation, pour comment dire, je le ressens vraiment pour le domaine professionnel, un déménagement à l'étranger ou quelque chose comme ça. Je ne me demandez pas pourquoi. À l'étranger ou quelque chose dans le genre, ou en tout cas assez loin. En fait, je ressens vraiment les deux types, dans le sens où pour moi, il y a l'accord qui vous est donné pour bouger. Et en fait, c'est soit vous partez d'un lieu dans lequel vous avez été pendant très longtemps, soit au contraire, vous revenez à un lieu qui vous est cher à votre cœur. Dans les deux cas, en fait, vous arrivez et et pour moi, vous arrivez et vous vous posez dans un lieu qui est cher à votre cœur. C'est ces deux-là qui me font penser ça. Ou pour moi, vous avez vraiment cette notion et comment dire, cette validation. Est-ce qu'il y a d'autres messages? En plus de ça, je reçois pas d'autres. Non, il y a vraiment là du changement, une situation qui se débloque. Et non, pour moi, il y avait peut-être des rapprochements. Il y a peut-être des rapprochements familiaux qui se font dans les prochains jours. Des officialisations ou même même peut-être que des rapprochements qui ont commencé à avoir lieu, et enfin en fait c'est acté, il y a un papier officiel qui dit bon ben voilà c'est plié, c'est maintenant ça reste. Mais on a une situation qui s'installe pour durer et qui vous fait du bien, et il y a vraiment un rapport à la famille impressionnant. Ça parlera pas à tout le monde, hein, j'en ai bel et bien conscience. Donc je ressens vraiment un rapprochement familial pour vous ce week-end. Donc voilà pour vous qui avez choisi le petit pollet. Et maintenant, on va aller prendre avec l'oracle des astres. On va aller prendre un petit message d'amour, d'encouragement de sa part pour vous, pour les prochains jours. Donc hop, je finis de le rebattre. J'ai envie de le battre un petit peu, de battre un peu les quatre cartes. Excusez-moi, j'ai bugué. Bref, quel message
amour ou encouragement as-tu à apporter aux personnes ayant choisi le petit poney pour la période du 24 décembre au soir jusqu'au 27 décembre 2020, s'il te plaît. Ok. Non, tu m'en donnes 3 là, t'es un coquin. J'en veux que 2. Ouais, d'accord. Sagittaire, hiver. Pleurez pas les Sagittaires parce que votre saison se finit en hiver. Oui, excusez-moi, parfois je parle doucement. Donc, Sagittaire, on part sur quand même des festivités hivernales. Donc là, c'est, je pense que c'est plus un message d'amour, encouragement, folie. C'est clairement en fait un mix des deux dans le sens où on vous invite à profiter de cette période-là. Cette période de calme, cette période de repos, donc peut-être justement pour vous reposer, pour vous ressourcer, ou de viser justement cet objectif de vous imposer des temps de repos et de ressources, enfin comment dire, oui, de ressourcement, de de régénération, voilà. Excusez-moi, j'avais le mot en anglais. Bref, avec le Sagittaire, on part quand même sur quelque chose d'assez optimiste, d'assez enfin, je ressens vraiment plus de la festivité, de l'optimisme, bien entendu, de la joie. Je ressens pas le Sagittaire dans l'excès, pour une fois. Enfin, cette carte-là, dans l'excès. Et l'hiver, ce que je disais, enfin par rapport à ce que je disais tout à l'heure, bien entendu, ça revient sur le coup du repos, de prendre le temps, de patienter. On peut avoir aussi la fin d'une chose, la fin d'une étape. Donc peut-être justement par rapport au tirage général, vous avez enfin une réponse. Et là, on vous invite clairement à profiter de ce moment entre deux situations, dans le sens où une se termine, une commencera bientôt. Donc entre ces deux cycles, eh bien, il y a là un petit espace-temps, on va dire, qui peut vous permettre de vous reposer, de reprendre des forces avant de réenclencher la machine. Donc voilà un petit peu pour vous, pour ce petit message de clôture. Voilà, donc je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je vous souhaite un bon réveillon à ceux qui fêtent le réveillon. Bon courage et beaucoup d'amour à ceux qui ne peuvent pas ou qui ne veulent pas. Je vous embrasse fort si vous êtes consentant et consentante, bien entendu. Et puis je vous dis à très bientôt sur la chaîne des histoires de la Louve et pour d'autres contenus. Bye bye.